Bonjour! Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des marinades et vous proposer des idées et des recettes de marinades. On y pense peu dans notre alimentation, mais il est intéressant d'utiliser des préparations avec des légumes ou des protéines animales, poissons, viande, marinés. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir des recettes et des préparations qui vont mieux conserver tous les micronutriments, minéraux, vitamines, si importants pour notre santé et si peu présents, en tout cas en quantité insuffisante dans notre alimentation moderne. Les marinades sont un mode de transformation des aliments comme la cuisson. Et la cuisson que l'on utilise le plus fréquemment n'est qu'un mode de transformation parmi d'autres. Sauf que les autres ne font plus trop partie de nos habitudes et il est intéressant de les remettre au goût du jour. Les marinades en font partie. On peut utiliser les marinades avec des légumes, on peut utiliser les marinades avec des poissons ou avec des viandes. D'ailleurs, tout simplement, si vous allez au restaurant et que vous aimez manger un tartare, eh bien un tartare de bœuf ou un carpaccio, c'est une marinade. Si on mange des tartares de poisson, il s'agit aussi de marinade. La marinade permet de transformer l'aliment pour le rendre plus digestible et pour le rendre sécure. Si on mange une viande crue ou un poisson cru, il est bien évident que le plus gros danger, c'est l'attaque de bactéries pathogènes et de s'intoxiquer avec cet aliment. Le fait de le faire mariner permet de le rendre sans danger et de le rendre consommable et même de conserver de façon beaucoup plus intéressante des choses importantes dans cet aliment. On peut faire tout à fait la même chose avec des légumes. Là, je viens de terminer un atelier cuisine dans lequel nous allons préparer, par exemple, c'est un exemple, nous avons préparé des lasagnes de légumes crus, mais marinés. Et à l'intérieur de ces lasagnes, bon, il y a pas mal d'ingrédients, je vous passe la recette, mais nous avons fait des rillettes de sardines et des sardines crues qui avaient été marinées. Alors, déjà, deux petits éclairages sur les marinades. Pour bien réussir ces marinades, qu'est-ce qui est important? Il est important d'avoir une source acide, un ingrédient acide. Et pour ça, nous avons le choix. Pas tant de choix que ça. En fait, il y a deux ingrédients majeurs. Ça va être le vinaigre. Là, ici, j'ai du vinaigre de cidre, mais ça peut être aussi bien du vinaigre de xérès. En fait, ce sont, voilà, mais un autre vinaigre. Le seul vinaigre qui ne va pas bien fonctionner, c'est le vinaigre balsamique parce qu'il n'est pas suffisamment acide, justement. Ça peut être aussi des agrumes, mais surtout le citron. Ça va être le plus efficace parce que le citron, effectivement, va permettre de garantir la conservation en fait et la transformation de l'aliment. On peut utiliser, mais plus pour le goût, de l'orange ou du pamplemousse ou parfois un peu de mandarine. Mais vraiment, il faudra toujours un peu de citron si on veut avoir une marinade efficace. Donc une marinade qui permette de transformer l'aliment, mais aussi d'éviter l'attaque de bactéries pathogènes. Donc un acide, vinaigre, citron. On va rester sur ces deux-là, ce sont les deux plus importants. Ensuite, on va ajouter, et c'est aussi un conservateur, et ça va aussi donner du goût, et ça va aussi aider à rendre l'aliment plus moelleux, et puis aussi couper l'acidité, c'est une huile, une bonne huile végétale. Là, comme je viens de terminer l'atelier, j'en ai plus beaucoup, on a fait beaucoup de marinades, c'est de l'huile d'olive, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de sésame, de l'huile de cameline, de l'huile de lin, etc. Il faut savoir que si vous utilisez une huile qui contient beaucoup d'oméga 3, huile de lin, huile de noix, l'huile de noisette, elle va moins se conserver. Donc on peut en mettre un petit peu pour le goût, comme l'orange par rapport au citron. Mais il faudra toujours avoir comme base plutôt de l'huile d'olive. Moi, ma préférée pour faire des marinades, c'est quand même l'huile d'olive. C'est celle qui conserve le mieux. Donc, on a utilisé en base pour faire des marinades un liquide acide, vinaigre ou citron. Et puis ensuite, une bonne huile. On va garder en tête que comme huile de base, le mieux, c'est l'huile d'olive. Ensuite, si on veut aromatiser, on peut ajouter un peu d'orange, un peu de pamplemousse, un peu de mandarine ou une autre huile qui peut donner un petit goût de noisette, huile d'argan, huile de noisette, huile de noix, tout ce qu'on veut. Ensuite, ce qui est important, c'est les proportions. On va mesurer autant de liquide acide
que d'huile. Si vous avez pour votre marinade 100 ml de jus de citron, vous allez ajouter 100 ml d'huile d'olive. Si vous avez 200 ml de jus de citron ou de vinaigre, vous allez ajouter 200 ml. Sachant que la quantité de marinade est importante parce qu'elle doit recouvrir quand on utilise, surtout quand on fait faire des marinades de protéines animales, viande ou poisson, il faut que la marinade recouvre complètement la viande ou le poisson. Si vous avez des morceaux de viande ou de poisson qui sont la tête à l'air, là, potentiellement, vous risquez l'intoxication alimentaire. Si tout est sous l'eau, enfin sous le liquide, et pas d'eau, vous avez garanti que toutes les protéines vont être bien transformées. Donc, ça sera facile à digérer parce que les protéines crues ne se digèrent pas bien dans notre estomac. Mais en plus, qu'il n'y aura aucune attaque de bactéries. Si vous utilisez des marinades pour des légumes, pas la peine qu'ils trempent complètement, mais il en faut quand même une bonne quantité pour que ce soit agréable. Alors, pour vous donner une idée de marinade de légumes, là tout à l'heure à l'atelier, nous avons mariné des betteraves râpées. Alors, vous pouvez râper la quantité de betteraves que vous voulez et puis ensuite vous allez préparer une marinade toujours avec un liquide acide, de l'huile, et vous allez imbiber vos betteraves. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de marinade, mais on ne fait pas tremper complètement. Si vous utilisez les marinades pour conserver, ce qui est possible, vous pouvez faire une marinade et conserver des légumes grillés. Par exemple, si vous faites, on aurait pu faire nos betteraves grillées plutôt que râpées crues ou des courgettes et des aubergines grillées au four. Là, on va les étaler dans une boîte ou dans un récipient et on va les couvrir de marinade pour les conserver au réfrigérateur plusieurs jours. Ceci dit, les betteraves crues râpées, même si elles ne sont pas complètement couvertes de marinade, elles vont aussi se conserver plusieurs jours au réfrigérateur. C'est aussi intéressant, si vous faites du batch cooking, vous pouvez préparer plusieurs boîtes avec des légumes marinés de façon différente, avec des saveurs différentes, et vous conservez ça pour votre semaine et vous pouvez vous préparer des grandes assiettes, des bols, tout ce que vous voulez avec de la variété chaque jour. Ceci dit, vous allez me dire, on gaspille beaucoup de vinaigre, de citron et d'huile. Et l'huile, c'est cher. Mais non, votre marinade, vous allez la récupérer quand vous avez prélevé les aliments et que les ingrédients de base et que vous les avez consommés. Et vous allez pouvoir la réutiliser pour refaire des marinades. Vous pouvez aussi l'utiliser comme huile de salade, comme sauce salade. Vous pouvez l'utiliser, en fait, elle se réutilise, il ne faut absolument pas la jeter. Seule précaution, c'est si vous avez fait mariner de la viande ou du poisson, bien évidemment, on ne va pas croiser en la mettant dans des légumes ensuite. Alors, quelques idées de recettes. Une fois qu'on a mélangé, par exemple, jus de citron et huile d'olive, eh bien, nous allons agrémenter pour donner du goût. Par exemple, là, nous avons fait une marinade pour des sardines. Donc, nous avions nos sardines coupées en papillons, triées, ouvertes, vidées et ce qu'on appelle en papillons, donc vraiment en filet. Je les ai mises, alors j'ai préparé, j'avais du jus de citron, de l'huile d'olive, tout simple. J'ai ajouté du gingembre frais râpé et des herbes de Provence pour vous nous donner une idée des proportions. Là, j'avais utilisé pour 8 sardines. J'ai mis 100 ml d'huile et 100 ml de jus de citron, une grosse cuillère à café de gingembre frais râpé et une grosse cuillère à café d'herbes de Provence. J'ai mélangé le tout et j'ai étalé mes sardines peau contre base du récipient. Et comme j'avais plusieurs couches, les dernières sardines peau en haut pour être sûr que vraiment toute la chair soit immergée. Et j'ai arrosé de marinade et ensuite j'ai gardé pendant 4 heures au réfrigérateur avant de pouvoir les consommer. La couleur du poisson a changé, vous le voyez quand vous faites des tartares, ça veut dire que vraiment il se passe une opération de transformation comme la cuisson, sauf que c'est un autre mode de transformation. Avec ces sardines ensuite, j'ai fait des rillettes. Je les ai mixées avec un fromage de chèvre, un petit peu de marinade et j'ai obtenu des rillettes de sardines pour faire ma recette. Mais on peut aussi bien les consommer telles quelles. Autre idée pour aromatiser vos marinades. Eh bien, vous pouvez par exemple pour les aubergines, nous avons préparé une marinade à base d'huile d'olive, de jus de citron,
et de jus d'orange dans lequel nous avons ajouté des herbes hachées. Donc là, c'était du persil et de la coriandre. Et nous avons ajouté, encore une fois, du gingembre frais râpé. Mais nous pouvons aussi bien, par exemple, une marinade pour des aubergines grillées. Vous pouvez mettre du jus de citron, de l'huile d'olive en part égale. Vous ajoutez une cuillère à soupe ou deux de vinaigre balsamique. Vous ajoutez du cumin râpé du cumin en poudre. Et vous avez une excellente marinade pour vos aubergines. Vous pouvez aussi faire des marinades dans lesquelles vous pouvez ajouter un petit peu de moutarde ou de la sauce soja, sachant que plutôt du tamari. Une idée, par exemple, ça serait pour mariner, et là ça fonctionne très bien, par exemple si vous voulez faire un carpaccio de canard. Vous allez mettre du jus de citron, du vinaigre de cidre, à part égale, de l'huile d'olive, et puis vous ajoutez une ou deux cuillères, ça dépend de la quantité que vous avez, de tamari, une cuillère à café de moutarde, et vous avez une excellente recette de sauce pour faire un très bon carpaccio de canard. On peut là-dessus, moi en général, j'ajoute un petit zeste d'orange. C'est très très bon. Voilà, donc vous pouvez agrémenter vos marinades comme vous voulez. La chose la plus importante à retenir, c'est de bien respecter moitié-moitié entre l'acide et l'huile. Et puis ensuite, vous ajoutez des aromates, des épices, des herbes. Et vous avez des préparations excellentes que vous pouvez garder plusieurs jours pour consommer. Sauf si c'est de la viande, bien évidemment, la viande on la consomme dans la journée. Le poisson aussi, on le consomme dans la journée. Par contre, les légumes, vous pouvez les garder 4 jours dans votre réfrigérateur sans problème et vous préparez des chouettes salades ou des chouettes accompagnements tout au long de la semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des idées à partager ou des questions à poser, n'hésitez pas. À très vite.